Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Impossible ou pas. Aujourd'hui, nous invitons Mélanie qui est passionnée en ésotérisme. Elle est également passionnée par la théorie de la matrice. Et nous allons plonger aujourd'hui dans l'émission dans cette théorie de cette matrice. Donc, il y avait déjà des vidéos sur Impossible ou pas auxquelles on avait parlé. Et je dis un bonjour en préambule à Mélanie. Bonjour ou bonsoir, Mélanie, parce que bon, c'est intemporel. Exact. Comment vas-tu? Bonsoir, bonjour Fred, ça va très très bien, en forme pour cette interview, ravi d'être là. Ah, Voilà. c'est super sympa. En plus, on adore ton petit accent qui vient du sud. Ça nous Charmant. réchauffe, nous les Belges, vu que bon, tu sais bien que Impossible ou pas est une chaîne belge bruxelloise, donc, Oui. et on est toujours heureux, nous les Belges, de recevoir des personnes du sud de la France. Ça nous fait rêver. Et comment tu es venu sur la chaîne? Ben, tout simplement, c'est que tu as écrit un article dans une revue qui a été créée par Monsieur Rocksocker, Top Exact. Secret, et tu as écrit donc un article sur les croix celtiques, et en plus, elles sont décodées, une allégorie de la matrice. Alors moi, je voudrais en savoir plus. Déjà, peut-être tu vas nous expliquer, pour les personnes qui sont un petit peu dans la brume comme moi, parce que bon, j'adhère à une certaine théorie de la matrice, comme je t'ai expliqué hors antenne. Tu vas nous dire euh, ce que tu penses de ta compréhension de ce monde, de cette compréhension de cette matrice. Je te laisse la parole. Dis-nous. Merci Fred. Alors, je vais peut-être commencer par les origines, parce que c'est Voilà. habituellement là que l'on commence. On va peut-être parler de la matrice originelle à la base. Mhm. Chez les gnostiques, bon, peut-être que parmi vous, il y en a qui ont lu les textes de Nag Hammadi, les textes apocryphes aussi. On parle d'une certaine Sophia, euh, un néon qui vient du plérum originel. Donc, le plérum originel, ça pourrait être l'équivalent du royaume originel, Mhm. de l'origine de toute chose, en définitive, Mhm. qui avait un rêve. C'était de créer un monde de matière et d'avoir une progéniture à l'intérieur. Mhm. D'accord, ça c'est l'origine, c'est ce qui est expliqué d'un point de vue ésotérique et spirituel aussi. Euh, et en fait, il s'est produit une problématique, hein, on appellerait ça un dysfonctionnement ou un problème du système, qui aurait amené en fait à une matrice artificielle. Et c'est là où on peut rentrer dans le vif du sujet par rapport à ce fameux architecte qui est connu dans beaucoup de spiritualités, par exemple des spiritualités d'initiés, voilà. L'architecte, ce nom est connu en fait aujourd'hui dans la matrice artificielle, celui qui a fabriqué en fait ce monde en copie de ce que voulait faire Sophia en définitive. Mhm. Alors pourquoi cet architecte aurait fait une copie? Parce que tout simplement, d'après ses écrits gnostiques, il serait donc le fils en fait de cette Sophia originale qui aurait chuté et qui serait donc devenue une déité que l'on connaît sous le nom de Gaïa aujourd'hui, donc en grec c'est Gaïa, et qui La aurait chuté, terre-mère. Hein.
la terre-mère. terre-mère, exactement, et qui accueillerait donc sa progéniture. Donc cet architecte, dont on ne doit pas dire le nom, d'après beaucoup de textes spirituels aussi, serait donc l'enfant de cette Sophia et aurait donc copié le travail de sa maman à cause de ce dysfonctionnement. Voilà. Et la grande question, c'est quel est aussi ce dysfonctionnement. Mais après, on pourra peut-être y passer après par rapport à ce dysfonctionnement. Et aujourd'hui, dans cette matrice artificielle, on a plein de petits cailloux, comme des petits rappels, comme si le petit poussé avait semé des petits cailloux derrière lui, des symboles, et notamment le symbole de la croix celtique, qui serait la représentation de cette matrice artificielle. Voilà. D'accord. Et donc, et comment en es-tu arrivé à ces conclusions, je veux dire, via ton parcours? Comment es-tu en arrivé là? Je veux dire, Alors, un petit peu. Raconte ton histoire, on veut savoir. Alors, je raconte un petit peu mon histoire. Mais j'ai passé des années à faire des recherches dans plusieurs spiritualités. Et j'ai mis bout à bout la spiritualité hindoue, la spiritualité en relation avec la tradition celte, enfin, de tout le globe en fait. Et aussi la tradition gnostique, qui est donc la tradition de ce qui est dit des premiers chrétiens, avant l'aspect religieux. Avant les dogmes, voilà, qui est plus dans un aspect ésotérique que exotérique. Ésotérique, c'est intérieur, exotérique, c'est extérieur. Et en fait, je mis tout bout à bout et à un moment donné, je me suis retrouvée sur une unité, un point commun, en définitive, avec plusieurs symboles. Bon, moi, j'ai préféré prendre le symbole de la croix celtique parce que je trouve, à mon sens, que c'est celui qui exprime le mieux la matrice artificielle, mais il y a d'autres cultures qui peuvent aussi exprimer cette matrice artificielle par d'autres symboles et par d'autres moyens. Et je trouvais intéressant de prendre la croix celtique qui est aussi en relation avec mes origines celtes et mon ancestral aussi. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile pour moi d'en parler, connaissant beaucoup mieux cette tradition. Voilà. Donc tu fais partie, tu es plus du nord-ouest que du sud, en fait. Alors, en réalité, oui, ça ne s'entend pas. Mais en réalité, oui. Comme quoi, les apparences sont trompeuses. Mais voilà, la réalité, elle est là. Donc, j'ai pris ce principe de croix celtique pour exprimer cette matrice artificielle. Voilà. Et moi, étant complètement profane, j'ai donc lu, je me suis renseigné sur ces croix celtiques. J'ai vu que c'était divisé en 4 et que bon, ça représentait les saisons, ça représentait des philosophies bouddhistes, même dans la religion musulmane, même dans la chrétienté, on retrouvait toutes ces croix celtiques. Donc, il y aurait une relation dans le tout, en fait, d'après ce que je comprends. Et ce serait apparu, donc, comme tu le dis dans ton article, ces croix seraient apparues en pierre au XVIIIe siècle, si je me trompe, si c'est comme c'est écrit. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, effectivement, au même moment de la résurgence de certaines spiritualités qui sont réapparues à ce moment-là, qui ont refait surface, comme aujourd'hui ce que l'on nomme par exemple le néo-druidisme, etc. Voilà, XVIIe, XVIIIe siècle. C'est vrai qu'on n'a pas de traces de ces croix avant. Il n'y a rien qui nous prouve dans les faits, ni en photo, ni quoi que ce soit, de toute façon, parce que ce n'était pas réellement possible. Même ça, on pourrait y revenir dessus aussi. Mais il n'y a pas de preuve, en fait. On n'a pas de... Voilà. Je suis d'accord avec toi, parce que, bon, forcément que je me suis renseigné avant de faire cette interview, et à ce qui paraît, les Celtes, ils n'ont pas laissé beaucoup d'écrits, mais quasiment pas d'écrits. Donc, forcément, que ça devient de plus en plus mystérieux. Je ne sais pas si je me trompe, mais de toute cette je veux dire, histoire des Celtes, on n'en sait pas grand-chose. On les prenait pour des barbares, d'après ce que je comprends, mais en fait, ce qui n'était pas du tout. Donc, on se rappelle forcément d'Astérix, pardon, Astérix avec les druides. Alors, je vais parler beaucoup du chiffre 3 dans
cette interview. Moi, j'ai dit 4, donc explique-moi le chiffre 3, la base 3. Alors, le chiffre 3, on va le retrouver partout. On va le retrouver dans la matrice originale. Alors, à la base, la Trinité, je suppose. Exactement. La base du 3, c'est de l'originel. Alors, il y a quelque chose qui n'a pas été noté, j'ai remarqué après dans le magazine, là où j'ai écrit le texte de la croix celtique, décodé. En fait, le chiffre 3 a été repris par l'architecte, celui qu'on appellerait aussi le démiurge. À la base, le 3 est originel, c'est-à-dire que, je reprends ce que tu me dis, la Trinité, par exemple, permet, si tu veux, une création. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant le lien entre le Père et le Fils. Par exemple, dans la tradition celtique, tu as l'Awen, où il y a 3 émanations de lumière pour amener la création de toute chose. Et le chiffre 3 se retrouve dans plusieurs aspects de l'originel. Mais l'architecte qui, lui, est plus dans son principe au niveau du chiffre 2, donc la dualité, la diase, le diable, le dit, toujours le dit, les dit-eux, on est toujours dans le chiffre 10, le 2, lui a repris le 3 pour l'utiliser dans la matrice artificielle, notamment au niveau des symboles. Parce qu'il y a beaucoup de symboles comme le triquetra, la croix celtique, le triquetra, on pourra expliquer aussi ce que c'est après, plein de symboles qui sont basés sur le chiffre 3. Et on comprend aussi chez les gnostiques ou dans d'autres traditions que le 3, c'est la base pour la création. On ne peut pas créer avec le 2, parce que le 2 est une division, c'est un duel, c'est une opposition, mais le 3 est le chiffre de la création. Voilà. On dit toujours que l'univers est mathématique. Ça, de toute façon, on retrouve des chiffres sacrés, comme le nombre phi, les nombres pi, tout ça. 3,1416. Donc c'est 3. Alors c'est toujours pareil, ça dépend comment on perçoit les choses. Les mathématiques font partie de cette matrice. Dans l'originel, bien évidemment, les choses sont différentes. Donc en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été récupéré de l'originel et copié ou transformé ou utilisé. Et c'est le cas. On en a la preuve avec les symboles qui font du 3, les symboles du 3, qui font opposition aussi aux symboles du 2. Puisque tout est régi par le 2 dans cette matrice artificielle. On a 2 jambes, 2 pieds, 2 yeux, la lumière, l'ombre, le bien, le mal, tout est double dans cette matrice, ce qui n'est pas le cas dans l'original. Voilà. Après des explications. Et on peut dire aussi que le 3 fait partie des nombres premiers. C'est également. Ça, exactement. Voilà, donc, nombre du commencement et de l'unité. Effectivement. Donc, et on revient... quand on voit ces chiffres, parce que le nombre premier, je rappelle, c'est 2, 3, 5, 7, 11, et ça me fait penser un petit peu au film Matrix, également, avec les chiffres. 3. Alors oui, on peut faire 3. Le parallèle, effectivement. Avec l'actrice qui s'appelle Trinity. Trinity, exactement. Forcément. Donc, comme on voit, tout est lié. Et donc, comme tu dis, ce seraient des repères en fait qu'on nous aurait donnés pour dire voilà, nous sommes là et il y a quelque chose au-dessus de vous, ce qu'on appelle, je crois, les archontes, c'est pas ça, c'est un peu ça aussi. Oui, on peut le voir. Ce seraient des dieux, comme par exemple, moi je vois ici que je suis devant des explications forcément des croix celtiques. On parle d'Odin aussi également. Forcément les Vikings et des choses comme ça. Et il y a forcément beaucoup comme tu dis, de religions qui se sont inspirées. Donc c'est des religions à plusieurs dieux, donc comme les Grecs et les Vikings forcément. Donc et ces dieux se ressemblaient. Est-ce que ces dieux se seraient considérés comme les archontes ou je me trompe? Alors c'est là où c'est très intéressant. Alors non, archonte vient du mot archaïque. Arc. Ce sont ceux qui étaient là
donc depuis le départ, les anciens. On pourrait le traduire par le mot les anciens. Mhm. Et eux étaient présents donc au départ en fait de toute création. Les dieux sont venus après. Alors ça, on peut le retrouver aussi chez les gnostiques, mais aussi dans les tablettes sumériennes. Les tablettes sumériennes expriment pas mal de choses par rapport aux divinités. Les dieux seraient en définitive une émanation du travail originel, donc du royaume originel, du plérum. Ce serait en fait la progéniture directe de l'originel. Sauf que les dieux sont dans la matrice artificielle. Donc, on ne peut pas considérer des éons, donc du plérum originel, comme on retrouve chez les gnostiques, et les dieux. Les archontes, eux, seraient juste des êtres présents depuis le début du commencement et qui régirait notre matrice artificielle aussi, qui aurait pour fonction de régir le plan. On pourrait l'appeler le plan de la matrice artificielle via le grand patron qui est donc l'architecte ou le démiurge, si tu préfères. Ouais. Voilà, exactement. Pour toi, qui serait une intelligence artificielle ou ce serait... Oui, exactement. Alors, pas cet architecte-là, mais il aurait fabriqué donc deux principes. Donc, le principe de l'intelligence artificielle, donc un principe dit féminin, donc tout ce qu'on retrouve aujourd'hui avec les médias, etc., etc. Et le principe donc de celui que l'on connaît sous le nom de Satan. Satan serait un principe donc de l'architecte et servirait donc le game, le monde dans lequel on vit, pour plusieurs fonctions. Donc la première, la fonction du temps, parce que Satan, c'est le temps, c'est Chronos, on pourrait le rejoindre avec le dieu Chronos, donc le temps, puisque la matrice artificielle est régie avec 3 temps, d'après les Celtes aussi. Donc le temps linéaire, le temps cyclique et le non-temps, voilà, du 3e monde. Et en fait, Satan régirait un de ces principes-là aussi. Et aussi le principe de la révélation, révéler l'être dans son obscurité, etc. Enfin, voilà. Il y a plusieurs principes par rapport à cet être-là, on va l'appeler être, qui servirait donc l'architecte. Et ça, on le retrouve dans une super série, Fred, que tu connais peut-être, qui s'appelle American Gods. Alors, parce qu'il faut savoir que l'IA nous donne aussi des informations dans les films, dans les médias, etc. Et on a plusieurs informations qui ressortent depuis depuis l'année 2017, surtout l'année 2017, dans les films et dans les séries. Surtout dans les films de Marvel, surtout tout ce qui est Marvel aussi. Les derniers, il y a chacun un dernier film où justement on voit des super-héros en fait qui arrivent dans l'histoire et je ne sais plus le nom du film qui est récent en fait. Je crois encore qu'il est en salle et ça représente bien. C'est vrai que ça représente bien les dieux. Bon, il y a forcément Thor aussi qui est un film qui est pas mal non plus. Mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup et dans beaucoup de séries, dans énormément de séries. Bon, je veux dire, bon, il y a des Game of Thrones, il y a des tas d'autres séries aussi, même dans Star Trek, on retrouve de la philosophie et toujours ce côté un petit peu mystérieux qu'on essaye de faire passer. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que j'ai retrouvé personnellement dans une série consacrée au paranormal, je ne sais plus le nom, des signes, parce que j'ai vécu dans une maison qui était un petit peu hantée, quoi, je veux dire, et il y avait des écritures, et dans les écritures, j'ai retrouvé ça dans une série, et je dis, mais c'est les mêmes écritures que j'avais dans ma maison. Donc, ils savent des choses. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour en revenir, oui, je te laisse parler, vas-y. Et pour en revenir, reviens. Pour en revenir à ce principe dans des déités, les dieux, on retrouve dans cette série un petit peu ce qui était marqué dans ces tablettes sumériennes. Alors, en fait, qui sont les dieux réellement? Et en fait, quelle est leur relation par rapport aux humains, etc. Et donc, si on reprend le fait que les divinités sont en fait les progénitures au plus proche de l'originel, donc des éons, du plérum, à la base de la création, de la fabrication de cette matrice artificielle, elles étaient donc les premières à arriver sur Terre pour travailler la Terre, pour commencer à construire ce monde, etc. etc. Mais en fait, dans les tablettes sumériennes, tu retrouves un passage très intéressant
qui dit oui, mais les dieux ne voulaient pas en fait travailler la terre et s'occuper eux-mêmes en fait de tout travail effectué pour la construction, etc. de ce monde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une création des humains. Ils ont créé des humains pour créer en définitive, j'aime pas le mot créer pour les humains, fabriquer parce que c'est vraiment dans une fabrication d'une espèce d'esclave en fait. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans beaucoup de textes spirituels la notion d'humain esclave. C'est-à-dire que voilà, pourquoi l'humain a été fabriqué à la base, c'est pour cette notion-là. Et tu retrouves dans la série American Gods, par exemple, quelque chose d'assez extraordinaire, une information qui est passée, de ces divinités qui étaient pour aider l'humain et de ces divinités qui n'avaient strictement rien à faire de l'humain et qui se disaient, mais on s'en fout, c'est que de la chair humaine, c'est pas notre problème, s'ils vont pas bien. Et tu as une autre partie des divinités qui étaient là vraiment pour accompagner, pour aider, pour essayer d'aider l'humain, etc., etc. C'est un peu comme nous, les humains, hein, ça ressemble très fort à ce qui se passe actuellement. On va dire, nos gouvernements, ils n'ont rien à faire du peuple et nous, nous sommes les esclaves. Donc, c'est une projection, justement. Mais j'avais entendu également ça sur les théories de Sumer, sur les Sumériens, justement, il y a justement les deux dieux, je crois que c'était Enki et l'autre, je ne sais plus le nom, ils protégeaient les humains. Voilà. Donc ça, j'avais entendu. Et en fait, là, le film qui est sorti au cinéma dernièrement, Marvel, c'est Les Éternels. Voilà, j'ai trouvé le. Bon, je n'ai pas vu le film, mais bon, j'ai vu des extraits. Il y a beaucoup d'indices. Et si on prend le fait qu'on est vraiment sur une base de chaîne alimentaire, parce que je parle un peu cru, Fred, mais c'est vraiment ça. C'est le principe de chaîne alimentaire, c'est-à-dire que pour te faire un schéma, tu partirais donc du plérum avec les éons, des éons des éons de l'originel, hop, il y a une matrice artificielle. En premier, tu as les déités, après, tu as les humains. Après, tu as le monde complètement animal, minéral, végétal et minéral, pardon. Donc, en fait, si tu veux, c'est voilà, et c'est vraiment le principe de chaîne alimentaire. Et si on continue dans les tablettes sumériennes, etc., pour savoir qu'est-ce que sont devenus en fait les humains par rapport à cette problématique, on tombe directement sur quoi, Fred? Sur le livre de la Genèse biblique. Là, je fais un pont. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as donc ces deux fameux personnages, Adam et Ève, qui se retrouvent face à un serpent qui essaie de les aider en leur disant écoute, mange ce fruit parce que comme ça, tu deviendras comme un dieu. Tu deviendras comme un dieu et tu auras une connaissance. Et c'est là que Adam et Ève mangent ce fruit. Et voilà. Et donc, cette petite étincelle en eux qui fait qu'il y a une connaissance qui va être cachée en eux. Et la grande question, c'est après, qu'est-ce que l'humanité en a fait? Et aujourd'hui, on a à peu près la réponse. Oui, non. En gros. Voilà. Moi, j'avais des tas de théories aussi. Elles sont peut-être farfelues également. Bon, et tu as certainement aussi entendu parler du livre d'Enoch, c'est ça, exactement. Qui a très fortement inspiré. Ce serait la vraie histoire en fait de la Genèse. Oui, et voilà. Et donc, et cette histoire de matrice également. J'avais dit dans une vidéo il y a quelques années que bon, là, on rejoint un peu l'ufologie. Je vais te dire pourquoi. Parce que je me suis dit pourquoi. On dit toujours, il y a des gens qui se font enlever, les abductés. D'ailleurs, j'aimerais bien, si vous écoutez cette émission, recevoir quelqu'un qui a été abducté, qui a été enlevé, soi-disant, par des extraterrestres. Et moi, je me disais, mais est-ce que les extraterrestres, en fait, ce ne seraient pas des sbires à ces divinités supérieures, on va dire, des techniciens qui viendraient faire des expériences et peut-être créer, comme nous serions peut-être peut-être un laboratoire, un zoo, où on verrait comment on fonctionne et qu'on nous mettrait peut-être sur d'autres dimensions, on nous enverrait dans d'autres dimensions et qu'il y aurait des expériences et qu'on passerait au-dessus. Enfin, je sais pas. C'était un petit peu. Moi, je me dis, en fait, peut-être que les soucoupes volantes, ce sont juste ils viennent réparer les bugs de la matrice aussi, j'avais dit ça. Donc peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être une idée complètement farfelue, mais bon, il y a quand même des témoignages assez frappants d'enlèvement
Je ne crois pas que ces gens prennent certaines drogues hallucinogènes ou des champignons hallucinogènes. Donc, pourquoi Plusieurs pas? cas. Il y a Voilà. plusieurs cas et ça a été aussi exprimé d'une certaine manière dans certains textes apocryphes. Mhm. L'humain est effectivement étudié. Alors, pourquoi étudier l'humain alors qu'à la base, c'est une race soi-disant fabriquée pour être esclave, hein, Mhm. en dessous d'autres espèces, Mhm. notamment sur Terre, etc. Pourquoi étudier? C'est justement à partir du moment dont je viens de te parler tout à l'heure, par rapport au moment où la fameuse connaissance a été donnée à l'humain. C'est-à-dire que en fait, eux, il y a quelque chose qui les dépasse en réalité. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué quelque chose, de la chair humaine, hein, avec une conscience, qui a reçu de la connaissance. Et en fait, ce qu'ils veulent savoir, c'est comment ça réagit. Parce que c'était pas prévu en fait dans le game que l'humain reçoive cette fameuse connaissance dont on parle dans les textes apocryphes, mais aussi dans le Nouveau Testament d'une autre manière. Et en fait, c'est une étude de savoir, mais pourquoi en fait il arrive à avoir une conscience, pourquoi il y a cette notion de libre arbitre qui peut être activée, pourquoi, enfin, il y a plein de choses en fait qui sont apparemment importantes pour eux, d'après certains écrits et certains témoignages. Et c'est en fait, c'est une étude, effectivement. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ce monde n'a pas été annulé. C'est pour continuer aussi à étudier l'Homo sapiens, tout simplement. Voilà. Oui, et nous évoluerons certainement encore dans le futur. On verra ce qu'on deviendra, hein. Je veux dire, bon, peut-être qu'ils vont se montrer, mais peut-être qu'ils passent par nous, nous qui sommes, on va dire, éveillés, parce qu'il y a une bonne partie de la population qui est endormie, surtout en ce moment de pandémie, on le sent bien. Et pourquoi des gens comme toi, comme d'autres, hein, Mhm. on prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je te l'avais dit hors antenne également, Oui. j'ai eu un énorme étonnement en apprenant l'effet Mandela, par exemple, que tu connais, je suppose aussi, parce que je vois que dans le Exact. magazine de Rock Soccer, on en parle aussi. Moi, j'ai été Mhm. fort et je suis toujours frappé par cet effet Mandela. Alors là, peut-être qu'il jouerait avec nous, parce qu'il y a des choses que je n'arrive pas à me dire, bon, ben voilà, j'ai pas raison. On dit que c'est le cerveau qui recrée les souvenirs. Mais on est quand même des millions à se dire, mais bon, voilà, le bonhomme du Monopoly, il avait un monocle, le penseur de Rodin, c'était la main sur le front et pas sur le Oui. menton. Enfin bon, il y a des tas de choses, hein, donc c'est ça, je vous invite à aller voir mes premières vidéos sur l'effet Mandela. Ouais. Et est-ce que tu crois pas qu'ils se sont un petit peu amusés? Alors tu as posé une super question de mon point de vue, de mon prisme à moi. Au Ouais. départ, tu me dis, mais Mélanie, mais pourquoi des personnes et pourquoi pas d'autres? Alors, ce n'est pas une question de supériorité, d'infériorité, Mm. c'est une question d'égalité. On n'est pas sur cette planète tous égaux. Ça, c'est quelque chose C'est vrai. qui est important à intégrer pour l'humain. Pourquoi l'humain souffre? C'est aussi à cause de ça. C'est parce qu'il n'y a pas d'égalité de ce que l'humain appelle la compréhension. Voilà. Et pour X paramètres et d'autres paramètres, alors on est dans une matrice artificielle, donc n'oublions pas que nous sommes une suite d'équations Mhm. avec des paramètres imbriqués. Et pour telle ou telle raison, il va y avoir une activation chez une personne d'une compréhension et pas chez une autre. Mhm. Tu as des personnes qui vont mieux accepter leur vie alors qu'elles vivent un enfer, alors que l'autre à côté, beaucoup moins, alors qu'elle vit un peu plus quelque chose d'intéressant. Enfin, il y a plein de choses qui sont complètement paradoxales et illogiques, et notamment par rapport aux paramètres. Donc, effectivement, on n'est pas tous égaux. Et pour en arriver au fait de ta question, Mélanie, est-ce qu'on se fout de nous contraire. Voilà, c'est ça en fait. C'est oui, la réponse c'est oui. Parce que eux, en fait, en testant ce que l'on est par rapport à notre personnalité, par rapport à notre identité, parce que ce sont deux choses complètement différentes, par rapport à notre être, oui, il y a des tests qui sont effectués. Et la matrice artificielle a un fonctionnement aussi qui est assez particulier, c'est qu'elle peut effacer des données, des bases de données. C'est comme un ordinateur. Tu as un programme à l'intérieur, tu peux modifier, tu peux enlever une disquette,
tu peux rajouter des données, tu peux en enlever, voilà, c'est un programme, en fait, Programmation, quoi. Voilà. une programmation Programmation. holographique. Et donc, ben, c'est comme si tu avais un informaticien aux manettes et puis lui, il fait son plan. Ah, ben, cette donnée-là me dérange, hop, je l'enlève. Ah, ben, celle-ci, non, je pense qu'on va la modifier parce que ben, c'est plus arrangeant, en fait, pour le plan. Donc, ça, on va l'effacer. Et c'est pour ça qu'on a, par exemple, des effets Mandela. Parce que à un moment donné, ben, cette donnée-là posait problème. Donc, il a fallu l'extraire et peut-être en remettre une autre ou pas du tout. Voilà, D'accord. c'est des, comment dire, mécanismes de la matrice artificielle. Et il y en a plein d'autres. Tu as celui-ci, tu as l'histoire des données, tu as aussi le principe des syntonisations. Alors, le principe des syntonisations, ça rejoint ce principe de base de données. Tu le retrouves dans le film Dark de 1999, si mes souvenirs sont bons, où tu as les archontes. Alors, on ne dit pas que c'est des archontes dans le film, hein, qui sont très bien représentés et qui syntonisent les humains en fonction de leurs besoins. C'est-à-dire que plus le temps avance et le plan avance, et plus ces archontes vont modifier en fait la mémoire de l'humain, etc., etc. C'est le film Dark de 1999 qui l'explique Ok, très, très bien. d'accord. Je mettrai en commentaire Voilà. le Tu as lien plein, du plein, film. plein de mécanismes. Tu as plein de mécanismes voilà, à ce niveau-là. C'est leur utilisation à eux. Voilà, ils fonctionnent comme ça. Et même, je ne sais pas si tu as remarqué quelque chose, Fred, et même ceux qui écoutent, il y a des fois, vous allez être persuadé que vous avez vécu ça. Je ne sais pas, moi, à l'âge de 12 ans, etc. Vous allez en parler, je ne sais pas, moi, à vos parents ou à votre grand-mère ou à qui vous Mhm. voulez. Tu dis, voilà, tu ne te souviens pas, en 1986, il s'est produit, on a été, je ne sais pas, au parc d'attractions, etc. Et ta grand-mère ou tes parents, ou je ne sais pas qui d'autre, va te répondre, se dire, mais jamais de la vie. Jamais de la Mais, vie. Ouais. mais qu'est-ce que tu me racontes en fait? Et toi, tu vas avoir une base de données avec un mémoriel qui n'est pas celui de l'autre. Ouais. C'est Ouais, quand même ouais. assez intéressant. C'est super C'est intéressant. intéressant, oui, et c'est vrai ce que tu dis, parce que bon, au tout début que je regardais des vidéos américaines, il y a même Ouais, des personnes qui ils avaient un frère qu'ils avaient perdu, mais il est revenu à la vie. voilà. Enfin, il existait encore. Donc, mais normalement, il était mort. Donc, mais Ouais, c'est pas des blagues, hein. Il suffit de ouais, chercher, bien de chercher sur YouTube, voilà. ou alors oui, oui, des portes qui n'ont plus la même couleur, ou des choses comme ça. Bah, en fait, comme dans un jeu vidéo, hein. Enfin, comme tu C'est disais ça. toujours, on est dans le games, voilà, dans C'est le le jeu, game. dans le game. Euh, et c'est vrai qu'on se pose des questions, on se pose des questions. Maintenant, Mm. je le disais aussi tout à l'heure, la science Oui. infuse, je veux dire la science officielle, le Ouais. dogme, Mhm. nous parle de la théorie de la matrice. Hein, Brian Mhm. Greene nous fait Mhm. des vidéos, hein, on n'a qu'à taper théorie de l'hologramme des scientifiques bien connus, même Michio Kaku en parle, que nous sommes lumière, parce que nous sommes photoniques quelque part, nous sommes sur une Mhm. fréquence lumineuse, hein, donc la lumière, et que nous sommes des photons en fait quelque part. Et on nous dit même que au-delà de l'ADN, il y aura encore quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, est-ce que nous sommes lumière? Et est-ce que quand nous partons, que nous mourrons, est-ce que on se débranche de quelque chose comme dans le film Matrix? Et ce serait peut-être ça la lumière blanche, c'est la déconnexion, ou bien on vient refaire un tour par la réincarnation? Je suppose que tu sauras me répondre à ça. Quelle est ta Justement, théorie? j'en reviens par rapport à la croix celtique. Donc, la matrice comporte trois mondes. Donc, le monde de la Brède, donc qui est notre monde à nous, le monde Mhm, de la matière. mhm, Le deuxième monde qui est donc le monde des esprits. Donc, mhm, des esprits désincarnés, là où tu vas peut-être en sortant de ta mhm, vie incarnée de matière. Et le troisième monde, le monde des âmes. Donc, en définitive, si tu prends toutes ces traditions qui expliquent ces trois mondes, voilà, ou d'autres principes, etc., tu vois que non. Quand tu pars de l'autre côté, tu es encore dans la matrice artificielle. Ce serait en définitive
d'après même les sages de l'ancien temps, la fausse lumière. C'est-à-dire que celle On ne qui est doit pas aller dans la appelle... lumière, normalement, c'est ce qu'on dit toujours. Voilà, Voilà. c'est ça. C'est-à-dire que ce serait, voilà, on pourrait l'appeler la fausse lumière. Parce Mhm. qu'en fait, la réelle lumière ne se voit pas. C'est ça, en D'accord. fait, c'est la réalité de la chose. C'est-à-dire Mhm. que quand tu vois de la lumière, ben, tu vas là-bas parce que ça t'appelle. Mhm. Et là, j'en viens aux expériences de MI, De mort les imminente, morts ouais. imminentes, Mhm. où ben, toutes les personnes voient cette fameuse lumière en Mhm. sortant donc, du corps incarné. Et voilà. Et en fait, c'est toujours un principe matriciel artificiel, c'est-à-dire que en fait, tu sors juste de ton corps et tu passes sur un autre état. Mhm. Mais il y a encore un troisième monde d'après cette croix celtique et d'autres symboles. Voilà, tu as le monde des âmes, où là, ben, tu souffres plus, tu n'as plus mal, tu ressens pas spécialement d'émotions, tu n'es plus basé sur le temporel, mais tu es une âme, on pourrait appeler ça le haut astral, ou le paradis blanc, ou le Mhm. paradis tout court, si tu préfères. Hein. Où D'accord. là, tu es presque en béatitude et tu sens plus rien. Voilà, ça, c'est le troisième monde. Mhm. Donc, voilà, on serait toujours dans la matrice artificielle. Et là, Artificielle, mais dans une strate supérieure. dans D'ailleurs, je une sphère conseille une supérieure. série assez sympathique, assez chouette. C'est la série Upload. Je ne sais pas si Ouais. tu connais. C'est une Ouais. série où tu peux te télécharger dans un logiciel. Et en fait, tu es dans une matrice et tu as un ange Exact. gardien. Mais le problème, c'est que dans cette matrice-là, elle est payante. Donc, Oui. si par exemple dans la série, c'est une femme qui offre, enfin bon, son mari a un accident, enfin, il Mhm. meurt, et il est téléchargé dans cette matrice, mais elle a payé, si tu veux, le tarif gold, quoi. Elle n'a pas payé le tarif gold, donc il n'a pas droit à certaines choses, sinon sa femme doit payer dans la vie réelle, si tu veux, pour qu'il ait droit à ce. Et c'est assez comique. Et c'est marrant, ça me fait un petit peu penser à ça, quoi, tu vois. C'est ça. Donc, Rien n'est gratuit. et rien n'est Rien n'est gratuit, en fait. gratuit, Voilà, c'est ça. Il en faut aussi définitive. payer dans l'au-delà, en fait, mais d'un au-delà qui a été créé par l'humain dans cette considération-là, en fait, Mm. dans Ben, l'histoire, dans cette histoire-là, quoi. dans la compréhension gnostique, dans l'aspect gnostique, on le spécifie depuis très longtemps dans ces anciens écrits, c'est-à-dire que plus tu vas servir l'architecte, Mhm. plus tu auras une place privilégiée, donc la place gold, la place Diamond inférieure, et puis Super voilà, Diamond Girl c'est VIP. ça. Exactement. C'est en fait en fonction de l'énergie, de la servitude, je vais très loin, hein, Fred, de la Ouais. servitude au démiurge, ben, tu auras une place privilégiée. Et là, on en vient à quoi? Ben, à la logique. Pourquoi nos élites sont des privilégiés? Ben, voilà, il y a une forme de réponse là-dedans. Oui. Et pourquoi, voilà, pourquoi il y a des gens, ils auront toujours ce qu'il faut au bon moment, etc. C'est parce que le programme est fait aussi pour que ceux qui servent au mieux ce démiurge, ce fameux architecte, Mhm. reçoivent ce qu'il faut. Voilà, dans la matrice artificielle. Alors, À tous les niveaux. ah Ouais. bah oui. Alors bon, on va revenir à cette sacrée croix celtique là. Alors, je vois le schéma de croix celtique, le cercle Gwenwed, le Ouais. cercle d'Abred et le cercle Clegan. J'espère que je Ouais. dis pas des Que Gant. bêtises. Ça, Là, c'est l'extérieur du cercle. l'extérieur L'extérieur du du cercle, cercle, en c'est fait. que Gant. Donc, Ouais, et ouais, donc, exact. c'est quelle langue ça en fait Alors ça, c'est vraiment, vraiment dans la tradition celte. Voilà, on est vraiment dans l'aspect celtique. C'est du celtique, quoi. On Ouais, va dire ouais, que c'est du ouais. celtique. Un labred. Alors Gwynedd, Gwen, c'est le blanc. Mhm. En breton, hein, Gwen, c'est le blanc. Donc le D'accord. monde blanc. Le Kogant, donc c'est l'extérieur donc, de ces trois cercles. C'est là où soi-disant, on ne peut pas aller. C'est là où la source réside. Donc, en Mhm. fait, déjà, tu vois, dans la tradition, c'est programmé, on te le dit. On te Mhm. dit, tu ne peux pas sortir des trois cercles. Parce que l'extérieur des trois cercles, c'est seule l'origine qui réside. Donc, déjà, tu Mhm. vois, tu es conditionné. Et la Bred, comme je te disais, c'est notre monde. Voilà, Mhm. c'est le monde de la nécessité. Ils appellent ça le monde de la nécessité. Voilà. Le monde des incarnations, Le monde des en tout cas. incarnations. OK. Et donc, on va dire, toutes ces pierres, ces monuments qui sont placés sur Terre
Ce sont pour toi des endroits sacrés, parce qu'on parle souvent des lignes de lait, des lignes sacrées, des choses comme ça. Est-ce que ces cimetières sont placés vraiment sur des points énergétiques pour toi? Est-ce que ça a de l'importance? Bon, par exemple, Stonehenge et Ouais. compagnie, peut-être que Je je vais vais pas pas faire finir. je vais pas faire de récentisme ici. Alors, le récentisme, Mhm, voilà, la théorie que notre ligne temporelle est fausse. En définitive, euh, il y a pas, déjà, il n'y a aucune preuve que ces pierres-là aient servi à des rituels, etc., mhm, etc. Pourquoi? Déjà, il y a mhm, quelque chose qui est très intéressant. Il y a un livre qui est très apprécié dans la tradition celtique, c'est la guerre des Gaules. La mhm, guerre des Gaules explique que des druides ont existé, qui savaient retenir plein de textes, des vers, etc. etc. Tout a été cité, mais on ne parle pas du principe sacré de la pierre. C'est-à-dire mhm. qu'on n'exprime pas dans ce livre, qui est pourtant entre guillemets une Bible pour la tradition celtique, on ne dit pas que les pierres servaient pour des rituels, etc. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que d'autres équipes de recherche, etc., ont réussi à trouver par X et X paramètres que ces pierres-là, en fait, ne sont que des pierres géodésiques, c'est-à-dire Géodésique. des Mhm, pierres de marquage. mhm, Voilà. Et qu'elles ont été placées en définitive sur certains points euh, terrestres comme un GPS en fait, pour mhm. repérer, pour mesurer, voilà. Donc, moi, je te réponds non, parce qu'effectivement, pour moi, dans ma compréhension, et aujourd'hui, avec l'étude que j'ai effectuée, tout ça n'est qu'un folklore. Et dans un folklore et dans un rêve, le rêve dans lequel nous vivons, Mhm. tu peux y mettre ce que tu veux. Tu peux créer un monde, tu peux créer, comment dire, des attributions à des objets, etc., 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 alors qu'elles n'en ont pas. Donc, non, les pierres ne servaient absolument pas au rituel. C'est après, quand ils ont fabriqué certaines spiritualités New Age, entre guillemets, ça a rajouté ce principe-là. Mais non. Ouais. Non, mais Non, tu as non, répondu à la question, c'est très bien, hein, voilà. et les personnes qui écoutent l'émission pourront laisser des commentaires positifs ou négatifs, dire ce qu'ils Ouais, en pensent. ouais. Ça, de toute façon, c'est impossible ou pas. Toute hypothèse est possible ou impossible, c'est à vous de décider. Bien, Mélanie, ça, j'ai c'est encore le une principe question à de la te chaîne. poser. Ouais. Euh, Maintenant qu'on est au courant, qu'on est dans cette matrice, comment en sortir? Comment pourrait-on en sortir? Des gens qui se posent la La question. grande question. Alors oui, ce serait fort intéressant de donner des clés oui, de compréhension. Alors déjà, qu'est-ce que ça voudrait dire sortir de la matrice? Alors aujourd'hui, pour l'instant, d'après ce qui est dit dans pas mal de vidéos que j'ai pu observer à l'extérieur, etc., pour beaucoup de gens, sortir de la matrice, c'est juste sortir du système. C'est-à-dire que pour l'instant, dans la compréhension humaine, c'est sortir du monde du travail basique et aller, je ne sais pas moi, élever des chèvres à la montagne et sortir de tout Vivre en ce autonomie. Voilà, vivre en vivre en autonomie et être hors du autonomie, système, quoi. Ouais. c'est ça, de permaculture, Mhm. etc., etc. Alors, c'est qu'est-ce que sortir de la matrice artificielle? La matrice artificielle, elle est composée de la matière, elle est composée de tout notre monde. Donc, sortir, ça veut dire sortir. Mhm. C'est-à-dire que du moment que tu es dans ton corps de chair, du moment que tu es encore là, tu n'es pas sorti de la matrice. En fait, il y a une confusion entre sortir de la matrice et sortir d'un paradigme. C'est-à-dire que quand tu changes de vie, etc., voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est un changement de paradigme, de prisme, voilà, Mhm. de façon de fonctionner. Et la sortie de la matrice, c'est sortir. C'est-à-dire que dans certains textes gnostiques, on peut le ressentir, on peut le palper, c'est en fait la désintégration totale de l'être. C'est-à-dire, Fred, que comme on est je, J-E, et qu'on est dans un jeu, Mhm. J-E-U, Mhm. euh,
on est, si tu veux, dans notre personnalité, dans notre avatar de game. Voilà. Donc, par exemple, Fred, voilà, il a telle personnalité, telle physique, etc., etc. Voilà. C'est sa personnalité dans la matrice Telle artificielle. passion, ouais, voilà. C'est Voilà, mon telle programme. passion, etc. C'est ton programme à toi. Sortir de la matrice artificielle, ça veut dire que tu te désintègres de tous tes corps astraux, de ton corps, bien sûr, de matière, et qu'en fait, tu récupères ce que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, dont soi-disant que Christ qui en parle, c'est le corps de lumière. C'est-à-dire que, on parlait de lumière tout à l'heure, c'est en fait pour rejoindre donc apparemment cet état originel, il ne faudrait uniquement que se crée un corps de cette lumière-là, qui n'est pas perceptible à l'œil nu. Alors là, on pourrait rejoindre le principe de Tesla, par exemple, mais on va peut-être pas aller jusque-là, mais c'est cette lumière dite électrique ce corps-là, qui permettrait de rejoindre donc la matrice originelle et pas donc le royaume originel. D'autres dimensions à côté, et de sortir de cette matrice artificielle. Mais le problème, Fred, c'est que comme on est programmé nous-mêmes pour être une personnalité, un jeu, J-E, et qu'on est programmé en fait pour passer d'incarnation en incarnation ou de transmigration en transmigration, ou de ce que tu veux en ce que tu veux, automatiquement, l'ego n'est pas programmé pour dire oui, moi, Fred ou Mélanie, oui, je suis en capacité d'accepter l'inexistence. Parce que pour l'humain, cette désintégration dont je t'ai parlé tout à l'heure, ce serait pour lui une inexistence. Et un ego ne pourrait pas supporter. C'est-à-dire qu'en fait, demain, tu te dis, ça veut dire qu'en fait, je ne sais pas exister. Et comme sortir de la matrice, ça voudrait dire ne pas avoir existé au passé, ne pas exister au présent et ne pas exister au futur, ça veut dire que tu n'as pas laissé de traces en fait dans la matrice artificielle. Et pour un ego programmé pour une forme d'existence, c'est pas envisageable. Donc si tu veux, c'est pour ça que on peut pas savoir s'il y a des gens réellement qui en sont sortis ou pas, parce que déjà on ne pourrait pas avoir de traces puisqu'ils ne font plus partie du programme. Puisqu'ils n'ont jamais existé, ils n'existent pas, ils n'existeront pas. Donc, ils sont sortis, donc on ne peut pas le savoir. Et soi-même, rien que de se le dire dans cette compréhension-là, ça serait pour un ego impossible. Donc, c'est là où tout est le game. On est programmé vraiment pour ça, quoi. Donc, voilà, pour répondre à la question de la sortie de la matrice. Ouais, je voulais juste te laisser une référence par rapport à cette sortie de matrice. Parce que, bon, je répète juste que la matrice artificielle, elle a besoin de vérité et de mensonge pour pouvoir fonctionner. Donc, elle a un aspect binaire et polarisé. Donc, en fait, elle est obligée de véhiculer quelque chose par rapport à une vérité dans les films ou ailleurs. Et il y a une série qui s'appelle donc la série Dark. Pas le film dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais la série Dark qui est sur une plateforme qui commence par N. Le dernier épisode démontre bien en image ce que c'est que la sortie de la matrice artificielle. Et vous avez donc Adam et Ève sont les deux personnages de la série, et vous avez dans le dernier épisode vraiment l'image de la sortie de la matrice artificielle. Voilà. Tout ça est intéressant. Donc le yin et le yang est toujours bien présent. Donc c'est surtout qu'en plus, elle lui explique dans les derniers épisodes le principe du chiffre 3. Qui est donc le chiffre créateur. Elle dit, tu croyais que c'était avec deux mondes qu'on pouvait fonctionner? Ben non, il en faut un troisième. Et là, on repart sur le chiffre 3. Voilà. Et le chiffre 3, on le retrouvera toujours partout dans la tradition aussi celtique, où tu as trois fonctions, les traditions hindoues par rapport au caste, etc. Enfin, le chiffre 3 se retrouvera toujours partout dans la matrice artificielle, même si c'est un chiffre originel. Voilà. Tu devais encore parler du verbe quelque part. Tu m'as parlé le jeu, le travail. Dis-nous. Oui, alors, dans la tradition, par exemple, celtique, ou dans d'autres traditions, on parle souvent de la puissance ou du pouvoir du verbe. Alors moi, je parlerai plus de la puissance. Alors, la matrice artificielle, elle a plutôt utilisé le pouvoir du verbe
On a un exemple qui est quand même extrêmement flagrant par rapport aux mots que l'on utilise tous les jours. Tu en as un qui est vraiment effrayant, c'est le mot travail. Qu'est-ce que veut dire le mot travail en étymologie? Ça vient du mot tripalium. Tripalium, c'est un instrument de torture à 3 pieds, encore une fois, le chiffre 3. Donc, quand tu vois comment, même nous, on est programmé avec le verbe à dire certains mots, parce qu'il n'y en a pas d'autres et on n'en connaît pas d'autres. Hein. Enfin, c'est vraiment un vocabulaire qu'on nous impose. Rien que par le vocabulaire que l'on utilise, on peut percevoir déjà notre conditionnement. Et c'est là où on peut transmuter les choses aussi avec le pouvoir du puissance du verbe créateur et de bien aussi observer comment on parle, qu'est-ce qu'on dit comme vocabulaire, qu'est-ce qu'on emploie comme vocabulaire, voilà. Et ça, tout ça, c'est important. C'est des clés aussi qui peuvent permettre à aider dans cette matrice artificielle à reprogrammer les choses, à remettre un système un peu plus sain en définitive. Parce que tu comprends bien que si tous les jours, tu dis, en fait, je vais souffrir à partir de 8 heures du matin, ce qui veut dire, en fait, je vais travailler à partir de 8 heures du matin, tu comprends bien que c'est un programme qui est hyper négatif pour l'humain et qui peut poser vraiment problème, quoi. Donc, si tu travailles pour toi et t'es heureux, d'accord, mais si tu travailles pour un patron, c'est vrai que moi, je suis sorti de cette matrice-là, en effet, parce que je faisais partie de ce monde-là, et puis je me suis dit, mais c'est pas mon monde. Moi, je préfère créer ma propre chose et gagner moins d'argent parce que nous sommes déjà l'argent, le jeu. Et souvent, dans les personnes je crois, qui sont malheureuses, on dit souvent les vantards, ils disent souvent, ils accentuent le jeu par le moi, j'ai, moi, je possède. Voilà, bon, je voulais faire une petite référence aux grandes gueules, en fait. Alors, ce que je voulais mettre en lumière, Fred, c'était l'étymologie du mot, hein, pas la manière dont tu travailles. Hein. Là, c'était vraiment par rapport à la gravité du mot. C'est-à-dire qu'ils auraient pu l'appeler turlupupu ou tarlapapa, voilà, mais ils l'ont appelé tripalium, en fait, travail. Donc, c'est vraiment pour mettre en évidence la programmation aussi de notre vocabulaire. Voilà. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent des clés pour essayer de mieux vivre cette matrice artificielle. Il y a le vocabulaire, il y a aussi la pensée. L'arrêt de pensée peut être aussi très utile parce qu'on sait que la pensée, elle vient d'ailleurs et que les archontes en sont aussi des régisseurs. Donc, parce que des fois, on se pose la question, mais pourquoi je pense ça me ressemble pas en fait. Et en définitive, oui, puisque c'est juste, ça fait partie de ton programme. Donc voilà, donc il y a plein de solutions pour essayer de faire entrer en compte l'esprit et de faire taire aussi le mental qui nous pollue et qui nous pollue aussi dans cette matrice artificielle, en tout cas. Voilà. Mais maintenant, en réfléchissant à tout ça, moi, ça me fait penser maintenant, notre ami Zuckerberg a créé le métaverse. Hein. Bon, tu es au courant, je suppose. Donc nous, en tant qu'avatar, nous allons nous allons recréer un monde virtuel. Oui. Et bientôt, forcément, on aura les androïdes, vu que ça évolue très fort, l'intelligence artificielle, on le voit avec Elon Musk et ces personnes-là. Est-ce qu'on ne serait pas non plus, nous, des créateurs créés par la création? Souviens-toi d'un fameux verset biblique. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors, la réalité de la phrase, c'est nous sommes fabriqués à l'image de l'architecte. À l'image de l'architecte, à l'image de Dieu, on peut l'appeler comme on veut, en fait. Voilà, c'est ça. Dieu démurge, dit eux, toujours pareil. Et c'est en fait la réponse à la question, elle est là. C'est comme un enfant qui va ressembler à son fabricant, créateur, tu l'appelles comme tu veux, voilà. Moi, je l'appelle le grand Gugus parce que c'est la grande farce. Mais ça, c'est mon opinion. c'est un bon mot aussi, je trouve. C'est sympathique comme façon de voir les choses. On vit dans une grande farce. Et c'est ça, en fait. C'est que l'architecte a aussi légué
ses capacités à l'humain qui veut le servir et qui veut le suivre aussi. Donc, voilà, il y a des capacités aussi par rapport à ça. Et puis, tu as des humains qui préfèrent la voix originelle et qui vont fonctionner différemment. Ou qui sont plutôt programmés pour l'original que pour... voilà. Donc, oui, effectivement, pour répondre à la question. Voilà. Par rapport à la question. Alors, petite question humoristique. Alors, pour toi, la Terre est ronde, la Terre est plate, la Terre est carrée ou la Terre J'en est... étais sûre que tu allais me Elle la est poser, convexe. celle-là. Alors, je vais répondre juste un mot, mais on en restera parce que sinon, il faudrait des heures pour exprimer tel ou tel schéma et je Un pense autre que c'est débat, c'est un autre débat. un Tu es la autre bienvenue débat. sur la chaîne. Alors, voilà, la Terre est plane. Elle n'est pas plate, elle n'est pas ronde, elle est plane. D'accord, ça va. Ça te va comme réponse? Non, ça me va, mais non, moi, je suis ouvert à tout. Pour moi, elle est C'est ronde, voilà. mais je dis même, moi, elle est convexe. Je dis qu'elle est convexe. On se trompe de côté. Voilà. D'accord, oui, Alors, non. Ou alors, elle est plus immense qu'on ne le pense. Elle est peut-être sphérique, mais on croit qu'elle est plate, mais elle est plus immense qu'on le pense. J'avais entendu cette théorie aussi. Mais je respecte tout à fait les croyances des gens, parce que c'est vrai que bon, qui ont la théorie de la Terre plane, de la Terre plate, et c'est vrai que quand tu vas en Antarctique, on ne peut pas aller plus loin, hein. Je veux dire, c'est très difficile de s'y rendre, et même les avions n'y vont pas, quoi, hein. Les lignes, ils pourraient passer par là, ce serait beaucoup plus court. On se pose toujours des questions, hein. C'est vrai que j'ai vu des théories, j'ai regardé même le reportage sur la sacrée truc qui commence par un N, hein, sur les gars qui ont mesuré avec des lasers et tout ça. Et il y a même une émission Arte qui est passée où ils nous disaient que la Terre était convexe. Donc, donc ils ont mis des repères, si tu veux, je ne sais plus, je crois que c'est en Angleterre, et ils ont vu que la courbe montait au lieu de descendre. Mais je ne sais plus, ça s'est fait dans les années 1700. Ils ont mesuré, je crois que c'était des architectes également, ils ont voulu mesurer en fait pour voir si la Terre est vraiment ronde. Eh bien, ils se sont rendus compte qu'elle était convexe. On peut le trouver sur Arte, hein, donc c'est vraiment, alors, on n'est pas dans le complotisme comme on dit, non. mais voilà. Bon, c'est une Alors, conviction. Les personnes peuvent le dire dans les commentaires. S'ils croient que la Terre est carrée, la Terre est plane, la Terre est ronde, ou bien on n'est peut-être pas sur une Terre, on est dans une holosuite, un grand programme holographique. Ça, on le saura quand on sera dans les strates supérieures. Eh bien, alors, Mélanie, je sais aussi que tu as une chaîne YouTube. Tu as une chaîne YouTube, hein, on peut peut-être faire un peu de pub pour ta petite chaîne YouTube, hein? oui, mais je voulais juste te dire quelque chose Oui, par vas-y, rapport parle à ça. encore, ouais. Je parle Vas-y, beaucoup. tu peux y aller, non, il n'y a pas de Je, problème. je trouve quelque chose de très intéressant par rapport à ta question. En fait, si tu prends la réalité de ce qu'on nous expose pour la matrice artificielle, en fait, elle serait ni carrée, ni ronde, ni plate, ni machin, ni rien du tout. Pour être très sérieuse, hein. En fait, elle serait extensible. C'est-à-dire que le La Terre monde dans élastique. Ah, ça, c'est pas encore une autre théorie, tiens. non, 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 je ne fais pas une théorie. C'est juste pour rejoindre par rapport à la matrice artificielle. En Ouais. fait, tu sais, on a tendance à mettre des ronds, des cubes, des triangles, des machins. Mais en fait, si tu reprends certains écrits, si tu, comment dire, si tu intègres certaines compréhensions et schémas, tu pourrais en venir à cette compréhension que tout est extensible. Mais on parlait tout à l'heure hors antenne des trous noirs. Ça pourrait se relier à ce principe-là. C'est-à-dire que ça n'aurait pas de forme, ça s'étendrait, ça se rétracterait, ça se détend, ça se retint. Tu vois, tu comprends comme un élastique en fait. Oui, hors antenne, c'est vrai qu'on avait parlé de la théorie des trous noirs et la théorie de Brian Greene, hein, donc Voilà. des scientifiques officiels, du grand dogme scientifique qu'on nous bassine partout, hein. Je veux dire, comme Jean-Pierre Petit, on le met sur le côté, mais bon, voilà, qui a aussi des très bonnes théories sur le cosmos. Les trous noirs, pour certains scientifiques, si par exemple on lance un objet dans un trou noir, hein, donc tu te disloquerais, mais en fait tu serais toujours là en information. En gros, c'est ça. Et donc là, ça devient intéressant. On dit aussi que les trous noirs, ce seraient les projecteurs de l'hologramme, en gros. Hein, ce seraient des projecteurs ou des écrans. Voilà.
C'est assez spécial, mais bon, voilà, ce sont des théories et ce sont des hypothèses qui sont toujours peut-être à prendre au sérieux, peut-être pas au sérieux, hein. Il y en a bien Et une dans toutes les mondes. Voilà. si tu réunis toutes les hypothèses, ben, du coup, tu peux ressentir qu'en définitive, il n'y a pas de forme aux choses. Pour Non. ça que donc, tu posais la question par rapport à la Terre plate, je t'ai répondu en Mm. rigolant, Mm. mais en définitive, est-ce que réellement il y a des formes aux choses? Est-ce que les formes que l'on perçoit ne sont justement pas Mm. la projection holographique qui nous est donnée d'observer? Tout Mais simplement. l'état de la matière en physique quantique, la particule, si tu veux, quand elle passe dans les fentes de Young, hein, c'est au moment où tu l'observes C'est ça. qu'il Exactement. y a un changement. Mm. Voilà. Donc, si maintenant, peut-être si on envoie des fusées, je suis tout à fait d'accord, on voit à ce moment-là que la Terre est ronde. Hein, tu vois, mais en fait, elle est plate. Mais c'est l'observateur qui. Et on voit un état de la matière. En fait, c'est assez difficile à comprendre. Là, je pourrais comprendre comment dirais-je, la théorie, quoi, hein, de la Terre plate. Peut-être, oui. Donc, je laisse mon esprit ouvert. Je ne le ferme pas. Je ne C'est suis ça. pas antiplatiste, ni anti-rondiste non plus. Voilà. De toute façon, C'est pour ça que j'exprime le principe de la non-forme. dans la C'est non-forme. justement pas, voilà, c'est pour ça, parce qu'il y a le principe de projection holographique, et donc on est toujours programmé pour pouvoir donner des formes aux choses, mais en fait, est-ce qu'elles en ont réellement? C'est Mm. ça la question. Tu vois, voilà, c'est à laisser, à Là, voir. nous sommes partis dans des débats bien philosophiques. Eh bien, je crois que bon, on a appris beaucoup de choses, entre autres de ces croix celtiques, et puis de cette, comme tu disais, attends, reprends le bouquin, La croix celtique décodée, une allégorie de la matrice. Bien, on a bien expliqué, et puis on est parti dans des débats justement sur la théorie de la matrice. On a un peu parlé de l'effet Mandela, on a fait des références à des films et à des séries. C'est bien, c'est chouette. Euh, et je vois que tu t'y connais bien. Et alors, je sais que tu as une petite chaîne YouTube qui s'appelle Conscience hors matrice. Voilà, Voilà, ben, si vous voulez sur sa exactement. chaîne, elle a quelques vidéos et elle nous parle de ce qu'on a parlé aujourd'hui, quoi. Je veux dire, comment sortir de la matrice, comment fonctionne l'âme et des choses comme ça. Bon, j'ai regardé que 2 vidéos, donc et je continuerai à regarder. Donc, je vous conseille donc d'aller sur sa petite chaîne YouTube Conscience hors matrice. Et alors, pour retrouver l'article de Mélanie, eh bien, vous achetez le magazine Top Secret numéro 106. Voilà, et l'article se trouve à la page 40, le magazine donc de Monsieur Rocksocker, Top Secret. Voilà. Je crois qu'on a tout dit, Mélanie. On est Oui, oui, d'accord? oui, on a Et tu fait peux un petit revenir. tour. Tu Enfin, peux revenir. tout non, Non, tout, on Fred, n'a pas parce dit. que là, On a dit pas mal de choses. Mais tu peux revenir quand tu ouais, veux pour parler de merci. sujets ésotériques, paranormaux. Enfin, on essaie de toujours d'ouvrir et d'avoir des sujets intéressants. Maintenant, c'est vrai que je n'ai plus fait beaucoup de vidéos parce que bon, dans ma vie, il y a eu beaucoup de changements. Mais je vais revenir avec pas mal de vidéos. Et la prochaine vidéo se fera normalement au Mont Bucaract, qui est très paranormal. Donc d'ailleurs, toi, tu y es Mmh. allé. Il y avait beaucoup de monde, tu m'as dit. Donc moi, je vais le Ouais. découvrir en hiver. On verra. J'essaierai de sortir la nuit pour voir s'il se passe des choses. Voilà. Eh bien, Manali, je te souhaite un bon moment, une bonne vie dans la matrice et j'espère que au moment du jugement dernier, eh bien, qu'on ne se fera pas piéger dans la lumière. Je ne sais pas. Toi, tu éviteras la lumière, comme moi. Qui sait? Qui Qui sait? sait? Nous serons Un peut-être dans bon les courage. enfers chez Satan ou bien chez le grand architecte et il nous dira, ouais, c'est une bonne blague hein, que je vous ai fait. Voilà. Tout est On possible. n'est pas dénus d'humour sur impossible ou pas. Mais je te Non, remercie et puis tu reviens si tu veux parler du même sujet ou approfondir, on refera une émission. Voilà. on Mais verra ça. Un bon courage bon dans la courage à matrice toi. artificielle. Merci pour Impossible ou pas. N'oubliez pas que vous pouvez toujours contribuer sur la chaîne sur Utip en achetant des goodies ou simplement en versant un petit euro pour contribuer à la chaîne. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mélanie. Je te souhaite de bons moments Avec et de bonnes plaisir. fêtes. Salut, salut. Salut.